Mes frères, mes sœurs, quelle joie de savoir que le Seigneur nous a tous appelés. Alors, ce matin, ne gardons pas cette grâce pour nous seuls. Le Saint-Esprit l'a mise en nous pour être utilisée. Servons-nous les uns les autres avec une vraie humilité. Maintenons l'unité comme un trésor précieux et faisons de l'amour du prochain la boussole incontournable de toutes nos décisions. Que Dieu nous donne la force et le courage pour cet engagement envers son peuple, sa famille, l'Église. Amen. À vous tous qui nous recevez aujourd'hui, l'exhortation de Paul dans sa première lettre aux Corinthiens chapitre 5, versets 6 à 8, est une application transcendantale du principe de la pureté du corps de Christ. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. 1 Corinthiens 5, 6 à 8. Bien-aimés, à Corinthe, les dérives des mœurs étaient tolérées par l'Église locale au point où Paul dit que leur vanterie n'est pas bonne. Verset 6. Le levain symbolise ici l'influence corruptrice et contagieuse du péché. Un petit péché, quand bien même un péché, c'est un péché, il n'y a pas de petit ni de grand péché, mais un petit péché, comme on le dit, toléré, peut contaminer toute la communauté. Paul exige l'exclusion de l'individu impénitent
pour purifier le corps, car un peu de levain fait lever toute la pâte. Au verset 6 de notre test du jour. La perspective biblique fondamentale est que tout péché, même le plus petit, est une offense contre Dieu qui nous sépare de lui. Prenez en compte Ésaïe chapitre 59 verset 2. Cependant, l'Écriture mentionne l'existence de péchés qui ne mènent pas à la mort par opposition à un péché qui mène à la mort, suggérant une différence dans leurs conséquences ultimes pour la relation avec Dieu. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère et la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. 1 Jean chapitre 5 versets 16 et 17. La situation corinthienne est souvent similaire à celle d'aujourd'hui. Bien que les églises locales condamnent formellement l'immoralité sexuelle, elles peuvent la tolérer silencieusement ou la minimiser par peur du scandale, de frustration à quelqu'un, de la perte de membres ou par confusion morale croissante. L'exhortation de Paul à ôter le vieux, levain au verset 7 de 1 Corinthiens 5, reste un appel à la pureté radicale du corps du Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, attachons-nous à la pureté que Christ nous a offerte. Paul l'a déclaré clairement. Notre corps est le temple du Saint-Esprit et non un instrument pour l'immoralité. Nous ne pouvons pas prendre les membres de Christ et en faire les membres d'une prostituée, nous rappelle 1 Corinthiens 6, 15. Cette vérité nous rappelle que le péché sexuel n'est pas un simple faux pas. Il est une offense contre notre propre corps et une souillure du sanctuaire de Dieu. De nos jours, l'Église a plus que jamais besoin de purification. Le levain de l'immoralité, de la pornographie, des relations illicites et des péchés parallèles comme le mensonge, la dissimulation et l'hypocrisie s'infiltrent. L'Écriture nous avertit. Fuyez l'immoralité sexuelle. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. 1 Corinthiens 6, 18. Ce n'est pas une négociation, c'est une fuite active. Pour nous attacher aux valeurs bibliques, nous devons pratiquer l'autodiscipline et nous revêtir d'un nouvel homme qui est créé selon Dieu dans une justice et une sainteté véritable. Laissons-nous nous baptiser par le Saint-Esprit et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Éphésiens 4, 24. Rejetez la convoitise et l'impureté, que notre vie soit un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Romains 12, 1. Le Seigneur a dit,
Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5, 8. Si nous confessons nos fautes, il est fidèle et juste pour nous pardonner. 1 Jean 1, 9. Engageons-nous à vivre non pas selon les standards corrompus du monde, mais comme des enfants de lumière. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Éphésiens 5, 8. Car sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Hébreux 12, 14. Que la grâce de Dieu nous pousse à vivre une vie digne de son appel. Amen. Dieu, source de toute sagesse et de toute bénédiction, nous nous tenons devant toi pour te remercier. Nous te remercions pour chaque jour que tu as créé, chaque jour de l'année 2025 qui s'achève au jour le jour. Nous reconnaissons ta fidélité, ta providence et ta grâce dans nos vies, dans nos familles et au sein de nos communautés. Évite, s'il te plaît, en nous et dans nos communautés, l'immoralité sous toutes ses formes. Nous te louons pour les joies, les résultats et les bénédictions inattendues. Père éternel, nous venons vers toi pour te rendre gloire, pour la manière dont tu as utilisé la diversité des dons et des services dans ton Église pour son édification. Père éternel, nous te demandons pardon pour nos manquements, nos faiblesses et les moments où nous n'avons pas fait preuve de l'amour du prochain tel que tu l'enseignes. Seigneur, nous te prions de répandre ta bénédiction sur tous les jours qui restent de cette année 2025. Donne la paix à nos peuples, donne la paix dans tous les pays et surtout donne la paix à ces peuples qui luttent pour leur liberté. Délivre-les de l'oppresseur. Que ta paix soit notre partage. Que ton esprit nous donne la sagesse pour achever nos tâches, la patience dans nos attentes et la joie dans notre reconnaissance. Protège tes serviteurs et les membres des communautés dans leur dernier engagement de l'année. Père éternel, que tout se termine en bon ordre et dans ta gloire. Éternel notre Dieu, nous levons maintenant nos regards vers l'horizon de l'année 2026. Nous te soumettons nos prévisions. Nous te soumettons nos plans. Nous te soumettons nos projets pour les communautés, pour ton Église, pour nos vies, pour nos lieux de travail. Tu es l'alpha et l'oméga. Toi seul connais l'avenir. Nous déposons nos espérances, nos craintes et nos ambitions à tes pieds, reconnaissant que si le Seigneur ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain.
Nous consacrons 2026 à ta souveraineté. Que ton Esprit Saint, l'Esprit de Dieu mentionné en Exode 31, nous remplisse de sagesse, d'intelligence et de connaissance afin de discerner tes chemins. Donne, s'il te plaît, la foi, la force nécessaire, les éléments nécessaires pour paître le troupeau avec humilité et zèle. Père éternel, dans ton amour, nous proclamons ton amour et ton pardon. Que ta volonté soit faite par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous te prions. Amen. Que le souverain berger Christ, qui vous a appelé à sa gloire éternelle par Jésus-Christ, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionne, vous affermisse, vous fortifie et vous établisse. À lui soit la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.